Les systèmes d'alimentation d'aujourd'hui englobent de nombreux composants tels que réservoirs de carburant, canalisation, flexible, raccord, pompe à carburant, injecteur, pompe à injection et filtre à carburant primaire et secondaire. De plus, certains moteurs d'aujourd'hui sont équipés de séparateurs carburant-eau. La filtration correcte dans les systèmes d'alimentation est nécessaire pour que les moteurs continuent à fonctionner de manière efficace. Pour comprendre comment fonctionne le système d'alimentation, examinons un moteur diesel typique. Le carburant est soutiré du réservoir de carburant par l'intermédiaire du filtre primaire du côté sous-vide, ou amont, de la pompe à carburant. Il traverse alors la pompe à carburant pour atteindre le filtre secondaire situé du côté sous pression, ou aval, de la pompe. Le carburant arrive enfin aux injecteurs situés dans la culasse. Le surplus de carburant qui n'est pas envoyé aux injecteurs et brûlé dans les cylindres retourne aux réservoirs de carburant. Un filtre à carburant a un rôle similaire à un filtre à lubrifiant. Tous deux retirent physiquement des particules d'un courant de fluide. Au fur et à mesure que le filtre à carburant se bouche, l'opérateur de l'équipement peut remarquer une perte progressive de puissance. Ceci est très différent d'un filtre à lubrifiant bouché qui peut rester indétecté jusqu'à ce que l'endommagement du moteur soit découvert à l'occasion d'une intervention d'entretien. Alors que les huiles de lubrification sont raffinées de manière à être d'une grande pureté et essentiellement exemptes de contaminants, les carburants diesel ne le sont pas à cause de l'utilisation de brut plus lourds. C'est pourquoi le diesel numéro 2 est l'un des carburants les plus variables du marché. Même les normes de l'API autorisent qu'une certaine teneur de contaminants reste dans le carburant. Les contaminants typiques des carburants diesel comprennent des précipités et des particules, de la cire, de l'eau et des micro-organismes. Les précipités, tels que l'eau, sont des contaminants suspendus dans le carburant. La précipitation peut être accélérée par des variations de température importantes. Les particules, ou asphaltènes, sont des contaminants noirs ressemblant à du goudron. Ce sont des résidus du procédé de raffinage. Tous deux sont des matériaux non combustibles qui se forment quand le carburant s'oxyde ou lors du mélange de deux carburants incompatibles. Puisque les précipités et les particules sont typiquement plus lourds que le carburant, ils ont tendance à se déposer au fond du réservoir, d'où ils peuvent être extraits. La cire, en quantité modérée, est un composant désirable du carburant car elle ajoute de l'énergie. Cependant, au fur et à mesure que la température décroît, la cire change de forme et peut créer des problèmes dans le carburant. La température à laquelle la cire commence à se cristalliser est dénommée le point de nuage du carburant. Le carburant est alors opaque, mais il reste fluide. Le point d'écoulement est la température à laquelle le carburant se gélifie et ne coule plus. Lorsque la cire se gélifie, elle peut restreindre et finalement bloquer l'écoulement du carburant à travers le filtre. L'eau est le contaminant le plus courant et potentiellement le plus dangereux. Elle détruit les propriétés lubrifiantes du carburant, ce qui peut aboutir à des pompes rayées et à l'explosion des bus d'injecteurs. L'eau est présente sous deux formes dans le système d'alimentation, émulsifiée et libre. L'eau émulsifiée résulte du procédé de raffinage et ne peut pas être retirée facilement du carburant. L'eau libre peut contaminer le carburant quand la température extérieure varie, ce qui provoque la formation de condensation. Elle peut également pénétrer dans les réservoirs de stockage des véhicules à l'occasion du transfert du carburant. Aux températures extrêmement basses, l'eau présente dans le carburant peut geler et contribuer à l'arrêt total de l'écoulement du carburant. Il existe 3 méthodes courantes pour éliminer l'eau. L'extraction utilise un média traité au silicium qui extrait et recueille l'eau tout en laissant passer librement le carburant. La coalescence consiste à laisser les gouttes d'eau présentes dans un courant se déplaçant à faible vitesse, se déposer et s'accumuler sous l'action de la gravité. Et l'absorption utilise un média filtrant qui absorbe l'eau tout en permettant au carburant de passer librement. Les micro-organismes sont des colonies de champignons et de bactéries qui vivent dans l'eau et se nourrissent des hydrocarbures du carburant. Ces colonies d'organismes se multiplient en présence d'eau et peuvent passer d'un réservoir de carburant à un autre en l'absence de filtre. Au fur et à mesure que les micro-organismes s'accumulent, ils se multiplient dans le système d'alimentation et peuvent boucher rapidement le filtre à carburant. La seule manière d'arrêter la croissance des bactéries et des champignons une fois qu'ils sont présents dans le système d'alimentation est de traiter le système avec un biocide. Baldwin fabrique une large gamme de produits pour les filtres à carburant pour vous permettre de maintenir votre moteur au pic de sa performance.
Vous en apprendrez davantage sur la manière de choisir le bon filtre pour votre application dans la section Type de filtre.